Salut à tous! Salut! J'espère que vous avez aimé, enfin on espère que vous avez aimé cette petite vidéo voilà, de 2 minutes 30, un peu en mode vlog, en mode lifestyle. On s'est fait plaisir, on a fait quelques petites prises de vue durant Cannes. Ouais voilà, donc c'est pour ça que vous me voyez très peu forcément, ou en mode selfie. Et ben ces petits reviews de Cannes, parce que c'est traditionnel, c'est le rituel quand on rentre de Cannes, on fait le petit review de Cannes. Donc au moment où vous le regardez, si vous le regardez le jour de la sortie, on est vendredi, donc ça fait déjà quelques jours qu'on est rentré. Mais bien sûr, il fallait remettre nos petits souliers de ludicaire, reprendre le quotidien du travail, et on n'a pas pu faire la vidéo tout de suite. Mais voilà, elle est là, elle est à temps, on a eu le temps de monter cette petite vidéo en espérant que ça vous fasse plaisir à nouveau. Et du coup on a tellement de choses à dire, on a fait une petite anti-sèche, on n'en a pas honte, il y a tellement de choses à dire. On a vu plus de 300 jeux. Ouais. Regardez mon Instagram, hein, voilà, il y a 300 playlists de 100 stories, et c'est pas tous les jeux. Il y en a certains, ils sont même pas montrés. Ouais, il n'y a même pas tout malheureusement. Est-ce qu'on commence par... Attends, il voulait dire merci. Pardon, tu commences par des remerciements. Je sais plus ce que je voulais dire. Si, on a croisé plein de gens aussi. On a croisé plein de gens qui sont aussi ludicaires comme nous. Donc on les salue tous, ceux qu'on a croisés, ceux qu'on n'a pas croisés. On vous salue aussi parce que c'est vrai qu'en temps normal, toute l'année, on est chacun dans notre petit îlot, même si on communique quand même. Mais c'est bien pour enfin discuter, prendre le temps d'échanger, comparer un petit peu nos manières de travailler, plus simplement le plaisir, la fraternité de se croiser, mais aussi les autres Instagrammeurs, Instagrammeuses, vidéastes, influenceurs, appelez ça comme vous voulez, qu'on croise, avec qui on a pu le temps de discuter ou pas forcément, un petit peu, on a eu le temps de croiser le passe-temps rapidement, parce que, coucou le passe-temps, parce que ça ne s'arrête jamais Cannes, donc en fait on n'a jamais le temps de se dire allez là on passe 2 heures ensemble, non c'est pas possible, mais on a le plaisir de se croiser, de discuter un petit peu, et voilà c'est un réel plaisir. C'était cool aussi. Petit point aussi de remerciement pour les pros. Taf de ouf en fait. Bon, je pense à nos pros à nous, hein, spécial remerciement Florent, Thibaut, Sonia, Géraud. Il y en a beaucoup d'autres, il y a Maud aussi, voilà, il y en a plein. Les éditeurs, les Lucky Duck, Origame qui ont pris le temps. Guillaume et Lévi, Il faut pas qu'on commence à vouloir citer tout le monde, parce qu'on risque d'en oublier. Ne vous en voulez pas, si on vous oublie, en fait on vous oublie pas, c'est juste que c'est compliqué. Mais merci à vous, parce qu'effectivement il y a beaucoup de jeux à taffer. Pour les pros, nous ça nous fait quand même ça nous fait une bonne dose d'informations, et c'est ce dont on a besoin pour pouvoir après en parler à nos clients. Donc merci déjà à vous aussi. Merci. Bon, maintenant on va enfin commencer parce que sinon on va faire 40 minutes de face caméra. Exactement. Et on ne veut pas. Non. Voilà. Alors, on va commencer par la catégorie, qui n'est pas vraiment une catégorie, où on va parler des jeux qui nous ont plu à tous les trois unanimement. Voilà. Donc on va pas rentrer dans les explications de règles, parce que de toute façon on ne pourrait pas, on n'avait pas les règles sous les yeux. C'est pas la Je mettrai peut-être des photos que tu... Oui, alors on va récupérer des photos de mon Instagram peut-être, on va voir. J'essaierai de les mettre à droite, à gauche. S'il n'y a rien qui apparaît, c'est qu'on a eu la flemme. Voilà. Ou que j'avais pas. Voilà. Le premier, c'était Sandbox de chez Yellow. Alors, Sandbox, du coup... Qu'est-ce que c'est Sandbox? Sandbox, c'est un jeu d'ambiance où en fait un joueur va avoir des lunettes qui ne voit rien en fait. Et les joueurs vont devoir lui faire deviner juste à travers des sons différents mots qui sont visibles sur la table. Et vous avez 13 secondes pour faire mimer une situation. Je sais pas, il peut y avoir fête foraine, aspirateur, homme de Cro-Magnon, ce genre de choses. Rendez-vous galant. Et du coup, le joueur met les lunettes et puis on lance un sablier, 13 secondes, et chacun va faire des bruits. Donc... il n'y a que des sons. Et on entend que ça, et au bout des 13 secondes, le joueur doit dire ok, j'ai plusieurs cartes visibles devant moi. Dont plein de cartes qui servent à rien. Voilà, bien évidemment. Et du coup, il va regarder, il va dire moi j'ai entendu de la fête foraine. Est-ce que quelqu'un avait la fête foraine? Si ce quelqu'un-là, oui, il le révèle, du coup tant mieux, ça nous fait des points. Et si jamais on les a pas, ça fait des erreurs. Trop d'erreurs vous font perdre de la vie, entre guillemets, vous avez une petite jauge en bas. Oui, c'est coop. Voilà, et si jamais du coup vous arrivez au bout, vous avez perdu. Et de l'inverse, si vous avez accumulé suffisamment de points de victoire, vous arrivez tout au bout des points de victoire, vous avez gagné. Voilà. C'est juste trop bien. C'était trop drôle. Fun. Il y a un petit mode de jeu quand vous êtes à nombreux où il y a un joueur qui va être le magnétophone qui va pouvoir lui justement essayer d'aider le joueur qui a le droit de refaire des sons. Voilà, lui il a le droit de refaire des sons. Alors normalement non. Il a le droit de se tromper en faisant les sons aussi. Ou simplement il a mal compris aussi parce qu'il a le droit de refaire mais peut-être qu'il s'est planté. Il y a un jeu de mémoire aussi au milieu parce que quand il y a 10 personnes qui vous font des bruits, même quand si vous les avez identifiés, quand vous enlevez les lunettes vous vous souvenez
plus exactement de tous les bruits que vous avez entendus. Ouais. Non, c'était vraiment trop drôle. On s'est fait une partie avec tout le monde, oui. avec Jeff aussi. Vraiment, on s'est éclaté et vous avez des aperçus de Antoine avec les magnifiques lunettes. On passe rapidement peut-être sur les... Alors, explications très brèves, hein, mais il faut qu'on, je pense, passer rapidement pour passer... Très bref, mon cher, tu t'es bien étendu sur Soundbox. C'est cool, Soundbox. Bon, on va rester dans la musique avec Disc Cover qui est chez Blue Orange. Ça, pour le coup, c'était rapide à expliquer. Oui. Alors je vais essayer pour Discover. Discover, ça va être un jeu de vote, un peu à la Dixit, où en fait on va utiliser une playlist de n'importe qui et au hasard vraiment, vous lancez une playlist et ça va changer votre jeu à chaque partie. Et vous allez avoir des petites pochettes d'albums stylisées, donc avec leur petit style et tout, leur ambiance. Et en gros, vous lancez la musique et tous vous allez voter secrètement pour la pochette d'album que vous trouvez qui correspond le plus au morceau jouer, et après on va comparer. En gros, plus on est d'accord et mieux c'est, moins on est d'accord et moins c'est bien. Donc voilà, c'est hyper rejouable du coup parce que d'une playlist à l'autre ça sera jamais pareil. Là vous allez pouvoir vous échanger vos playlists. Nous on a déjà commencé à envisager une playlist Descartes pour pouvoir faire des parties avec la playlist de Descartes. Il y a 100 illustrations différentes dans le jeu qui sont franchement magnifiques. Moi j'adore les beaux disques, les beaux vinyles, et puis là je me suis régalé de 60 illustrateurs différents si je dis pas de bêtises. Bon, en fait il y a un travail éditorial génial. De toute façon l'intégralité du matériel c'est les pochettes de jeu, et la règle, parce qu'après le reste du matériel c'est la musique, forcément c'est vous qui allez le fournir, hein. Et justement du coup ils ont apporté un super soin, c'est ce qu'il fallait faire, ils l'ont fait. J'ai très envie d'y rejouer, mais de le faire une partie où c'est ma playlist, une partie où c'est la playlist d'Alice, et ainsi de suite, et autant de playlists qu'il y a de joueurs, c'est génial. Voilà, donc ça c'est Discover, on l'attend impatiemment, je crois pas qu'on ait eu de date. Non, mais de toute façon on va pas s'attarder sur les dates, hein, parce qu'on est sûr de rien. Qui bouge en plus. Voilà. On a aussi Dor Dragon d'Or, tu veux l'expliquer? Oui, Dor Dragon d'Or, j'ai trop aimé, je pense que c'est le jeu qui est le plus rentré dans mon cœur de ce festival. Il y a plein de choses que j'ai adoré, qu'on a adoré, mais alors Dor Dragon d'Or ça nous a mis tous les trois d'accord instant. Donc c'est un jeu pour les petits à la base, je crois que c'est à partir de 5 ans si je dis pas de bêtises. 5-6 ans, 5-6 ans, ouais. C'est un jeu coopératif. Le principe, il y a une caverne dans laquelle dort un dragon. Cette caverne c'est la boîte de jeu, et dans cette caverne on va trouver tout un tas de trésors, donc des jetons avec des pièces et des épées et des couronnes, bref vous imaginez un trésor. Et puis des objets aussi. Nous on va rentrer dans la caverne pour récupérer des objets. En début de partie on va recevoir, je crois que c'est 5 petites tuiles, on a le droit de regarder une bonne fois pour toutes, et puis après il va falloir s'en souvenir, et c'est les objets qu'on va aller récupérer dans la caverne. Donc un coup une armure de cuir, à ne pas confondre avec l'armure de métal parce qu'il y a des objets qui se ressemblent un petit peu, une épée, un grimoire, vous voyez un petit peu le principe. On lance un sablier et c'est parti, on va tous fouiller dans la boîte comme ceci, et donc il y a des jetons double face, tous les jetons sont forcément double face, ça peut être trésor, et donc là il ne sert à rien, et ça peut être trésor et l'objet, alors l'objet qu'il me faut ou pas, ça on va fouiller pour voir, et donc on va se mettre d'accord, il va falloir qu'on communique, j'ai trouvé des bottes, est-ce que ça intéresse quelqu'un les bottes, mais pendant ce temps-là les autres ils fouillent aussi, donc c'est hyper frénétique, mais c'est pas non plus n'importe quoi, il va falloir se coordonner, et puis le fait que ces trésors qui servent à rien, qui sont double face, on va passer énormément de temps à les retourner pour voir si c'est le bon ou pas, c'est pas juste, ça c'est pas le bon truc, je vire, non, on va passer vraiment du temps, donc il va falloir être minutieux. Et, je vais essayer d'aller vite, entre chaque manche, on va avoir de nouvelles, de la difficulté, des nouvelles cartes conditions, des nouvelles cartes, donc des nouveaux objets à aller chercher. Et puis des fois on va aller échanger des objets avec les autres joueurs, mais on regarde pas ce que c'est à nouveau, il faut s'en souvenir. On va avoir, on a eu quoi, une condition où on devait chuchoter pendant qu'on parlait. Donc, alors est-ce que c'est la boîte, ça c'est un champignon, passe-moi le champignon. Et puis surtout, il y a toujours l'un des joueurs ou joueuses qui ne joue pas, enfin si, qui va jouer, mais qui en fait vérifie le temps du sablier. C'est le guet. C'est le guet qui fait le guet comme ça, à la sortie, vérifier si la personne fait bien, si le dragon il s'énerve pas. Et cette personne doit aussi pouvoir compléter sa ligne et va demander aux autres, alors là la boîte elle est à moi, l'épée c'est pour moi, prends-la, mais là non pas ici, à côté. Et bah, ne pas se servir de ses mains mais va jouer comme les autres. Et ce petit twist est très sympathique aussi. Trop cool. Vraiment. Parce que j'ai rien oublié, c'est ça en gros. Il y a le petit truc, je vais vous le montrer, normalement il va être en vidéo, mais le petit truc à chaque erreur que vous avez fait, il y a le petit jeton de sommeil du dragon qui avance jusqu'à ce qu'à un moment ça arrive sur sa tête et en fait ça réveille le dragon. C'est trop bien. Travail éditorial au top à nouveau. Et franchement, on s'est dit ce genre de jeu, si on avait le luxe de pouvoir le mettre à 2 endroits dans la boutique, il serait une fois dans le rayon enfant et une fois dans le rayon jeu d'ambiance. Parce que c'est typiquement le jeu, en tant que parent, vous jouez avec les enfants, ils vont au lit. Ok, c'est bon, on ressort la boîte, on refait une partie. C'était trop bien. Très cool. Ça va être chez BlackRock et c'est par les éditeurs qui ont fait aussi mes premières aventures un peu BD. Donc c'est... je l'ai plus.
Gameflow. Gamesflow, voilà. Gameflow. Voilà. Donc trop hâte. La première aventure, super série aussi. Donc ça s'appelait D'or, Dragon d'or, donc d'or comme dormir, et puis Dragon d'or pour le coup comme l'or. Voilà. Oui. On a aussi la gamme façade qu'on peut juste teaser parce qu'on nous l'a teasé. On nous l'a teasé et on nous a très bien teasé parce que ça donne tellement envie. C'est un jeu. C'est 4 jeux. C'est 4 jeux qui ont le même format, c'est un format de livre. Et quand vous l'ouvrez, en fait, c'est une boîte et dedans il y a des jeux. Et alors, souvent du jeu d'ambiance. Les 4. Le premier qui nous a montré, c'est un peu du Galerapagos, c'est-à-dire semi-coop avec ce côté de la peste. Oui, on doit fuir la peste de Bristol dans des petits chariots. Voilà, et sauf qu'on peut se balancer dans des chariots, donc des fois on se dit ah bah je suis dans le chariot de la peste donc je vais dans celui-ci, en fait je viens de quitter tout simplement le bon chariot et je me suis rendu dans un chariot qui avait pour le coup la peste, donc pour le coup à chaque fois vous avez un système un peu de défi, de trahison, de rôle caché, tout ce qu'on aime en fait. On est un infecté mais on doit faire croire aux autres que non parce que sinon ils vont nous balancer du chariot. C'est ça. Il y avait plein de thèmes qui avaient l'air cool aussi, comme les pirates aussi. Sorcières, il y avait Salem. De Salem. Et alors j'ai mangé le dernier. Mais il y a vraiment ce côté. Si, une histoire de cowboy. Ah oui, les cowboys dans le saloon. Donc il y aura une première boîte dont Bristol. Ils nous ont dit première boîte, et si ça marche, on lancera les suivantes. Est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas? Ils savaient pas trop. On en parle. Nous on sait, on en parle parce que déjà on a très envie que cette boîte-là sorte. Et puis on a très envie qu'elle marche pour qu'il y ait les autres boîtes qui arrivent. Pensez, livre ancien avec cette couverture un peu imitation vieux livre abîmé. C'est un cachet d'enfer, je vois ça dans ma ludothèque. Puis des jeux de déduction sociale originaux, avec des thèmes originaux, ça donne toujours envie. Yes. Voilà. Et le dernier, c'est Next Station, qu'en vrai on avait en physique, mais bon, on va pas aller le chercher. Ah oui, c'est vrai, on aurait pu vous le montrer. Est-ce qu'on a été bon sur celui-là? Non. Bon, par contre, sur Instagram, vous pouvez le voir non-stop parce qu'en fait, on y joue à toutes nos pauses midi. On y a joué en attendant l'avion, on a joué tout le temps. C'est un petit jeu de flip and write. Un énième, vous vous direz, il est super agréable. Voilà, on va créer notre ligne, pas de bus comme dans Get On Board cette fois, mais de métro. Dans Londres, donc on devine qu'il y aura d'autres boîtes. Peut-être, ça se pourrait. Très sûrement. Donc voilà, on flippe et en fait vous allez avoir chacun la même feuille, mais vous n'allez pas commencer avec le même crayon de couleur, et en fait en fonction de la couleur vous aurez une station de départ. Genre quand vous avez le crayon rose, vous êtes obligé de partir de la station rose. Et donc chacun va avoir un départ différent, et après on va vous imposer des nouveaux petits des symboles, que vous devrez relier comme vous pouvez pour essayer de remplir des objectifs qui vous feront des points. Et le petit twist super cool, c'est que à chaque tour on va échanger son crayon. Ouais, enfin à chaque manche en fait. Oui, à chaque manche. Voilà. À 4 manches. 4 manches, et à chaque fin de manche, vous allez donner le stylo à votre adversaire, et du coup, à chaque fois, faire 4 manches pour avoir 4 stations de métro qui vont. 4 lignes. 4 lignes de métro. 4 lignes de métro, du coup, qui vont évidemment ne pas se croiser, parce que c'est ça, se croiser, mais peut-être essayer de se regrouper à différents endroits pour faire des jamais que ça se croise, et ça c'est casse-tête. Voilà, et pas forcer vos gens à marcher entre deux stations et les faire tourner en rond par exemple. Mes stations c'est l'enfer, c'est du troll mes stations. Ça arrive souvent quand même, vos stations ressemblent à rien, mais c'est rigolo. Les lignes souvent ne ressemblent à rien, mais c'est ça qui est fun. Un jeu de base où il y a très peu de règles, très facile à prendre en main. Nous on a quasiment joué qu'au jeu de base. Vous pouvez rajouter les pouvoirs, donc les stylos ils ont un petit effet. Vous dites je déclenche l'effet du stylo et clac ça m'arrange. Et puis des objectifs. On est sur quelque chose de classique, somme toute, mais c'est tellement bien fait. Cool. Des fois juste il faut que ça soit super bien fait. Là c'est super bien fait. Et voilà. Et ce sera chez Blue Orange. Bien sûr. On a pas mal de Blue Orange quand même. Bravo à vous, bravo. Voilà, et maintenant qu'on a fait cette catégorie commune, chacun va pouvoir parler de son petit chouchou. Vas-y, commence parce que t'en as plein. Moi je commence par ma toute première, il y aura 2 choses. Je commence par le tout premier, c'est les extensions. Les extensions que j'attends énormément, donc il y a évidemment l'extension des ruines de Narak qui doit arriver fin mars, qui va rajouter des nouveaux plateaux sur le plateau de progression, qui rajoute évidemment de nouvelles cartes, objets et artefacts, et qui rajoute notamment l'asymétrie sur les différents plateaux. On joue des réels explorateurs avec leur petit pouvoir, leur petite subtilité. Ça c'est génial. L'autre extension que j'avais pas vu venir, qui pour moi est génial pour un jeu qui est énorme de Richard Garfield, c'est The Hunger. Donc il y a une nouvelle extension apparemment qui rajoute des chasseurs et des vampires. J'ai pas plus d'infos que ça, si c'est qu'apparemment les chasseurs ils sont un peu plus costauds, une sorte de défense en fait, donc je pense que ça va te demander plus de vitesse. On l'a vu en format un peu proto, on l'a vu encore en format un peu proto, mais bon c'est un proto de Richard Garfield, donc c'est quand même très prometteur. Et ton troisième? Et enfin mon troisième, et ça c'est un coup de cœur, j'attendais, que j'avais vu déjà passer en anglais il y a 2-3 ans, ça s'appelle Fog of Love, et ce sera normalement distribué par BlackRock.
C'est un jeu que vous avez peut-être pas aperçu dans le rapid vlog. Il y a un moment Antoine qui se met à genoux devant moi et derrière il y a un jeu. Et c'est ça en fait Fog of Love. Je sais pas comment vous l'expliquer très rapidement. C'est un jeu un peu de jeu de rôle puisqu'on va jouer une sorte de couple qui va essayer de s'échanger avoir une conversation en fait sur différents points. Sauf que comme dans toute conversation, vous avez des points que vous avez envie d'amener sur le jeu. Donc c'est des objectifs un peu perso. Et il y a aussi des objectifs qui sont communs aux deux joueurs. Donc il y a un côté semi-coopératif, côté jeu de rôle, côté ambiance. Pour moi, c'est un jeu qui coche énormément de cases. L'édition, elle est juste magnifique. C'est hyper, c'est propre, c'est clean, c'est super bien léché. C'est comme un peu ce côté Time Stories, très très propre, très très clean. J'aime beaucoup. J'ai hyper hâte. Je sais pas, il n'y a pas de date, je crois. Mais franchement, si vous regardez, vous tapez Fog of Love, mais ça. Je crois qu'on est plutôt sur 2023, si je dis pas de bêtises. Non, il me semblait pas. Il me semblait pas sur le petit dépliant. Je crois que c'était. Il me semble que c'est septembre maintenant. Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est septembre de cette année. Et comme d'hab, on a dit attention les dates à prendre avec des pincettes. En plus, il me semble que le mail que j'avais vu c'était bien septembre, mais ça j'ai hyper hâte. C'est vraiment un de mes gros coups de cœur du festival. Bon, Antoine. Alors, le premier qui m'a bien marqué, moi, ça s'appelle Snake des serpents. C'est un jeu de quiz à identité cachée. Donc, juste moi, quand on m'a dit ça, je dis ok, fais-moi jouer, je veux absolument voir ça. Et bah, la promesse est tenue, ça marche super bien. Alors, je vais vous expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne. En fait, c'est très très simple. À chaque manche, il y a une question qui est posée. Donc, c'est un jeu de quiz. Hein. Vous avez une petite carte. On vous pose une question. Que sais-je, moi, quel exemple on a eu. Qu'est-ce qu'on a découvert dans le lac du Loch Ness? Ouais, voilà, c'était ça. Ça, c'est la dernière partie qu'on a fait. Donc, qu'a-t-on découvert dans le lac du Loch Ness? Il y a 3 propositions A, B, C. Et avec voilà, 3 propositions, 3 réponses possibles. Et vous allez recevoir un rôle que vous regardez secrètement. Clac. Si je suis un humain normal, il va falloir que je réponde à la question avec les autres humains, tant qu'à faire, parce que plus il y a d'humains qui vont répondre à la bonne question, enfin la bonne réponse, plus on gagnera de points. Ou alors, je suis un serpent. Et si je suis un serpent, mon but, c'est de faire en sorte que les humains choisissent la mauvaise réponse. Et donc, il va y avoir une phase jour-nuit, un peu à la loup-garou en fait, où les serpents vont se reconnaître entre eux, vont regarder la bonne réponse, et hop là, et ensuite tout le monde ouvre les yeux, et là on va blablater, parce qu'en fait le but c'est pas de donner la réponse directe, ça sert à rien pour les serpents, ça sert à rien pour les humains souvent c'est des petits trucs un peu insolites de la vie, alors toujours vrai bien sûr, hein, mais vous n'avez pas la réponse, enfin à moins d'être tombé dessus et de vous en rappeler sur un petit journal scientifique ou autre. Et donc on va blablater, on va essayer de se convaincre les uns les autres, on va essayer de prêcher le faux pour connaître le vrai, et puis en fait des fois vous allez vous pensez que vous êtes en train d'embrouiller quelqu'un, en fait c'est cette personne qui vous embrouille, enfin, comme dans tout bon jeu de déduction sociale, mais avec ce côté quiz en plus, et je trouve que le twist fonctionne à merveille. La boîte est relativement énorme, donc il y aura plein de questions dedans, et à partir de 5 joueurs, il y a un petit twist que j'aime bien aussi. Il y a la mangouste de la vérité, c'est ça? C'est la mangouste de la vérité, ouais, c'est ça. C'est un nouveau rôle avec un jeton de mangouste comme ça. Et la personne qui est la mangouste de la vérité, tout le monde sait qui c'est. Mais elle connaît pas plus la réponse que les humains en fait. C'est juste que si cette personne-là vous dit je suis sûr que c'est la réponse B, vous pouvez peut-être lui faire confiance. Voilà, parce que c'est la mangouste de la vérité. Alors que la personne à ma droite qui me dit mais si je sais que je suis un humain, je sais que c'est la réponse B, j'ai pas envie de lui faire confiance. Je vais d'abord discuter avec cette personne. Donc voilà en gros pour Snakes. Et j'en ai un deuxième. Vas-y. C'est Ark Nova. Donc Ark Nova, vous en avez peut-être entendu parler parce que il buzz déjà alors qu'il n'est pas sorti. Bon, il a eu le diamant d'or quand même, donc il buzz pas pour rien. Récompense jeu expert en gros. C'est du gros jeu. Il est souvent comparé quand on en parle à Terraforming Mars. Alors oui parce que gros jeu, oui parce que développement, mais c'est quand même suffisamment différent. Je vous le pitch rapidement aussi. Dans Ark Nova, vous allez être à la tête de votre propre zoo. Parc zoologique, et on a donc un plateau individuel. Pour le coup on va aller construire notre zoo, donc on va placer nos enclos, on va faire apparaître et développer nos populations animales, on va pouvoir installer des petits bâtiments, les petites buvettes et autres, et ce qui est intéressant dans ce jeu c'est que déjà il est drivé, il est conduit par des cartes, donc là c'est là où on fait le pont forcément avec Terraforming Mars. Des cartes il y en aura évidemment énormément, évidemment toutes différentes, évidemment il va y avoir des super combos à trouver que au bout de 27 parties vous allez en trouver des nouveaux. C'est ça qui va faire le succès de ce jeu évidemment, mais surtout il y a 2 pistes de scoring. Il y en a une, c'est l'attractivité de votre parc, en gros en termes de billets d'entrée dans votre parc.
l'argent, parce que il faut bien faire tourner ce parc. Et de l'autre côté, donc là vraiment les deux pistes sont physiquement opposées sur votre plateau, c'est la préservation animale justement. Est-ce que vous respectez bien les animaux? Est-ce que vous avez permis de réintroduire des espèces? Est-ce qu'elles sont, je sais pas moi, bien à l'aise dans le milieu que vous leur avez offert? Et donc en fait ces deux jauges elles vont se croiser, quand elles vont se croiser on va arrêter la partie, et en gros vos points ce sera l'écart entre ces deux jauges. Et je trouve que ce twist fonctionne super bien, il est déjà d'un hyper original et de deux très thématique, tellement thématique, et ça donne envie de faire son parc, d'aller construire ses petits trucs. Oui. Bref, Ark Nova ça arrive bientôt, je pense que si vous n'en avez pas entendu parler, vous allez prochainement en entendre parler très prochainement, et moi je l'attends de pied ferme. Yes, moi aussi. À moi, le meilleur pour la fin. Bien sûr. Moi j'ai un jeu, donc ça c'était chez Super Meeple, Oui, Ark Nova. Tout à fait. Voilà. Moi chez Yellow, j'ai Piège Obscur qui m'a beaucoup intrigué. Je ne l'ai pas testé parce que à Cannes on peut pas vraiment jouer au jeu, très rarement, sauf qu'ils sont très très courts, ce qui n'est pas le cas de Piège Obscur. Sonia m'a fait rêver de Yellow, voilà. C'est un jeu coopératif où on se réveille à poil, alors à poil, je sais pas si à poil de vêtements, mais en tout cas à poil d'équipement, dans un labyrinthe plongé dans le noir, et on a tous qu'une petite bougie, comme ça. Et le but c'est de trouver, chacun il va falloir qu'on récupère une clé. Et quand on a récupéré tout ça, il va falloir trouver la sortie. Et donc vous allez explorer le labyrinthe, et en fait les tuiles qui vont être tirées pour créer le labyrinthe au fur et à mesure viennent d'un présentoir qui représente votre bougie, qui va donc s'amenuiser au fur et à mesure. Et ça fait une ambiance, ça a l'air vraiment d'être hyper tendu, parce que quand vous allez dans une salle, vous pouvez tomber sur des monstres. Si vous tombez sur des monstres, vous tombez de peur et votre bougie s'éteint, donc un pote va devoir venir et vous rallumer la bougie. Et quand vous quittez une pièce, eh bien la pièce que vous venez de quitter replonge dans le noir puisque vous n'êtes plus là pour l'éclairer, et donc la tuile est défaussée, et quand vous reviendrez dessus, ce sera une nouvelle tuile qui du coup sera plus la même et qui va en plus faire brûler votre bougie. Voilà, donc ça a l'air trop bien, moi j'ai vraiment très envie d'essayer, ça donne envie. Avec une bonne playlist là, ça a l'air trop bien. Peter Pan chez Matago, voilà, Peter Pan, je sais pas si ça surprend des gens que ce thème m'inspire grandement. Ça sera l'île au trésor pour ceux qui connaissent, de chez Matago, mais en mode coopératif, où on va éviter retrouver ses potes enfants perdus tout en évitant les patrouilles des pirates. Voilà. Voilà. On aurait dit le Père Noël, pas du tout un pirate. T'es gentil ton pirate donc. C'est bien. C'est bien. Et enfin Sleeping Gods chez je ne sais plus qui, mais en tout cas Liquid Up Games, est distribué par Néoludis, qui va être dans la même gamme que Histoire de Peluche, Aftermath, avec ce plateau jeu, où vous avez, donc c'est narratif, coopératif, de survie, d'exploration. Vous êtes un équipage qui se réveille, un équipage de bateau qui se réveille sur son bateau, mais dans un univers totalement inconnu. Et vous allez essayez de comprendre ce qui vous arrive, avancer avec votre bateau. Vous allez vous faire attaquer par des monstres hyper bizarres, ça fait un peu penser à la Cthulhu je trouve. Vous allez devoir gérer la santé de votre personnage et de vos équipages, la nourriture, explorer, réparer votre bateau parce que vous allez vous faire attaquer. Donc voilà, ça a l'air trop bien. Ouais. Voilà. Avis aux fans de 7ème continent aussi peut-être, en une version peut-être un peu plus finie, aussi plus plus condensée peut-être, et narrative. Chacun a ses persos, etc. Donc voilà, je sais pas combien de temps on a parlé, j'espère quand même pas trop longtemps, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, on sait pas. Et ben voilà, on espère que ce petit récap vous Cannes, c'était fou. Trop bien. N'hésitez pas à nous demander ce qu'on a vu d'autre dans tel ou tel style de jeu chez tel ou tel éditeur. Drivez-nous, parce qu'il y a des choses on en a vu. Si vous demandez juste qu'est-ce que vous avez vu, on va vous répéter peut-être la même chose que là. Et pourtant on a vu beaucoup d'autres choses. Ça ce n'est pas exhaustif, il y a plein d'autres choses qui nous ont plu, donc n'hésitez pas à nous demander. Et n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, oui je fais ma pub, mais en vrai c'est super pratique parce que j'ai vraiment archivé tous les jeux qu'on a vus avec des petits textes d'explication rapides sur chacun. Il y a donc, si 3 vous voulez, dossiers de fiches. Il y a 3 dossiers, donc c'est vraiment presque exhaustif parce que vraiment c'est une story sur chacun des jeux qu'on nous a présentés. Donc si vous voulez un récap. Voilà, et bien on vous dit à bientôt. Je des cartes Bordeaux.